Salut à toi, c'est Lounès, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi finalement tu es normalement destiné à échouer en trading. À travers différents exemples et différentes théories, je vais te montrer que finalement le trading est déjà dur, mais avant même que tu commences à trader, tu es destiné finalement à échouer. Et on va voir ensemble comment on va éviter les pièges de base qui nous entourent finalement et qu'on va être au maximum de nos capacités lorsqu'on va se retrouver derrière nos graphiques. Je t'invite donc à t'abonner, à liker la vidéo, à rejoindre également mon Discord qui se retrouve en description et à me dire dans l'espace commentaire si tu as des idées de prochaines vidéos sur ce sujet-là. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage et on se retrouve derrière mes écrans. On se retrouve donc maintenant derrière mes écrans. Pour le coup, on n'a pas un graphique ou quoi. Je suis tout simplement sur Paint avec une page blanche, un mot clair que tout le monde comprend, trading. Ok. On va comprendre pourquoi est-ce que finalement on est censé être destiné à échouer en trading. On va voir que notre environnement, le monde qui nous entoure et également depuis la tendre enfance, nous sommes destinés à échouer en trading. D'accord? Donc, on a ici le mot trading. Avant qu'il y ait ce mot-là, finalement, on a d'autres mots à voir, d'accord? Donc, avant d'arriver au mot trading, on a un autre mot important qui est finalement toi, d'accord? Et d'ailleurs, la flèche, on pourrait plutôt la mettre, hop, on va la mettre dans les deux sens, puisque finalement, les deux sont liés, d'accord? Donc, tu es autant lié à ton trading que ton trading est lié à toi. Et surtout, ton trading, finalement, le mot trading en lui-même, c'est un mot qui est parfait, dans le sens où il est objectif, ce mot-là, d'accord? Il est objectif, voilà, il est parfait, il est vert, enfin bref, tu vas comprendre pourquoi je suis en train de te dire ça. Alors que toi, d'accord? Toi, tu n'es pas forcément parfait, d'accord? Tu as, d'accord, de bonnes choses et également des défauts. Pas des défauts dans personnels, d'accord? Je parle des défauts qui sont liés au trading, des défauts qu'il ne faut pas avoir. Donc, le trading, lui, en l'occurrence, est parfait, d'accord? Puisqu'il est neutre. C'est juste un monde. Donc, les marchés financiers sont juste un monde où il y a finalement des transactions, des mains fortes, des mains faibles. Enfin, bref, peu importe. Mais peu importe l'interprétation que toi, tu as du marché. Mais le marché en lui-même, il est neutre, d'accord? Il ne te dégage aucune information positive ou négative. Lorsque tu lis un graphique, tu lis simplement des flux, d'accord? Tu lis simplement des ordres qui sont retranscrits par des bougies japonaises, en l'occurrence, vu que la plupart des traders, la totalité des traders trade en bougies japonaises. Enfin, des traders indépendants, je veux dire. Donc, voilà, tu as simplement en fait ces flux-là. Maintenant, de ces flux-là, tu vas avoir une certaine interprétation, ok? Tu vas avoir une certaine interprétation des infos que tu vas voir devant ton écran. Et finalement, dans la majorité des cas, ces infos et ces interprétations vont être mauvaises. Et cela va donc conduire à ta non-rentabilité. On va donc voir ensemble finalement pourquoi est-ce que lorsque tu vas prendre un choix, lorsque tu vas faire un choix en trading surtout au début, et même au bout de plusieurs années d'expérience, ça va être souvent le mauvais choix que tu vas faire avant d'arriver à ce niveau-là de mastering où tu comprendras que réfléchir en trading, c'est différent de réfléchir dans la vie de tous les jours. Et donc que tu vas opérer d'une bonne manière pour ton trading. D'accord? On a donc nous. Toi, nous, peu importe. On a ce côté-là humain. Qu'est-ce qui nous entoure finalement? Alors, on a donc, hop, je vais les écrire après. On va même les écrire petit à petit finalement. Nous avons, hop, la famille, ok? Et ça, c'est la chose la plus évidente, on va dire, pour tout le monde, c'est la famille. On a également les, hop, amis. Donc certains pourraient se dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas préparé la vidéo à l'avance, finalement, préparer tout ça et nous expliquer, puisque je veux le faire avec vous. Avec vous, car je vais avoir des réflexions qui vont me traverser l'esprit, que je vais vouloir dire, etc. Je ne souhaite pas préparer la vidéo pour parler de ce genre de sujet, puisque je préfère plutôt laisser mon expérience parler et on va dire laisser ma créativité parler et vous donner mon interprétation de tout ce qui nous entoure et de comprendre pourquoi est-ce que finalement on est amené à échouer. Et c'est d'ailleurs en comprenant pourquoi est-ce qu'on est amené à échouer qu'on va pouvoir réagir et donc éviter toutes ces choses-là néfastes. D'accord, hop.
On a également les amis. Donc, les amis. On a également... Hop. Et celui-là est d'ailleurs très très important. On en a qui sont plus ou moins importants selon les cas. Nous avons notre vécu. Et on va voir pourquoi est-ce que notre vécu, dans la totalité, si ce n'est la majorité, je dirais plus de 99% des cas de personnes qui se lancent dans le trading, ont un vécu qui va être mauvais pour le trading. D'accord? Donc, ce qui nous entoure finalement, c'est notre vécu. Le vécu joue énormément beaucoup. On a notre famille, les amis, et donc plus globalement, on va dire, hop, on a également d'autres éléments. Hop, RS, donc pour réseaux sociaux. D'accord? Voilà, réseaux sociaux, et on va voir que les réseaux jouent énormément parfois dans l'échec ou dans la réussite d'un trader indépendant. Et donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Donc finalement, ce qui nous entoure, c'est notre famille. Je voulais écrire environnement, mais finalement, qu'est-ce qui constitue notre environnement? C'est notre famille, nos amis, les réseaux sociaux et notre vécu. Voilà, globalement. Et puis, on a également nos hobbies. Mais tout est un peu lié avec le vécu, d'accord? On va écrire passion. Voilà, on a nos passions, surtout si on est fan de sport, etc. Ça peut être intéressant. D'accord? Donc voilà. Alors, je vous garantis que la majorité de ces éléments ont plus un côté néfaste que positif pour votre réussite en trading. Et je vais m'expliquer, là on va prendre chaque cas, vous expliquer ma vision de la chose, pourquoi est-ce que je trouve que finalement chacun de ces différents exemples et de ces différentes métriques de notre vie perso vont nous impacter et donc vont directement impacter notre trading et surtout comment les résoudre. Alors, premièrement, on a la famille, d'accord? Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les traders, ça concerne la majorité des entrepreneurs. Euh, Lorsqu'on entreprend, d'accord, nous avons autour de nous des proches. Et je vous le souhaite si, bien sûr, vous avez encore vos proches ou si vous avez des proches comme cela, puisque finalement, ça montre qu'ils veulent notre bien. Mais nos proches, d'accord, veulent absolument et avant tout notre sécurité. Je pense surtout aux parents. Ils veulent notre sécurité, votre sécurité, et donc ils vont tout faire pour vous guider vers le chemin de ce qu'ils appellent eux la réussite, mais vers le chemin, on va dire, la plus safe possible, vers le chemin qui va vous permettre d'avoir un job stable, etc. Et je dis pas que c'est mauvais, d'accord, loin de là, d'avoir un discours d'entrepreneur 2.0, ouais, bullshit, ta famille, je sais pas quoi, non, absolument pas. Bien sûr que c'est important, d'ailleurs, et c'est un des gros inconvénients de l'entrepreneuriat, pour le coup, c'est que nous n'avons pas du tout cette fibre où on peut être sûr, dormir tranquillement, cesser de réfléchir, et puisque ce n'est pas notre boîte, notre entreprise, et voilà, être tranquille et finalement juste bosser pour avoir notre salaire, et voilà. D'accord? Enfin bref. Et donc, nos proches, je pense que vous le comprenez, ont une vision totalement contraire de ce qu'est le trading en lui-même. Le trading indépendant, c'est trader, ne pas savoir si on va être profitable à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin des trimestres. C'est saisir des opportunités incertaines, c'est jouer avec les probabilités. Donc, tout ce qui est finalement en fait contraire à ce qu'ils veulent. C'est également reposer ces probabilités et en fait, c'est avoir une stratégie qui repose sur des probabilités, d'accord? Donc, il n'y a littéralement rien de sûr lorsqu'on se lance dans le trading. Il n'y a rien de sûr. Que ce soit de la prise de décision à l'analyse du marché, on peut avoir un mauvais billet. Enfin bref, du début à la fin, on a finalement tout qui est contraire à ce que notre famille veut. Donc, lorsque l'on parle de trading avec ses proches, et d'ailleurs, moi, la raison pour laquelle je ne parle pas de ça avec mes proches, et même, et d'ailleurs, on va y revenir ensuite avec les amis, mais euh, pourquoi est-ce que je détaille pas réellement tout ce que je fais et parler en profondeur de marché financier, d'économie, enfin de finance, etc. Puisque c'est un milieu qui est contraire à l'image que mes parents veulent de moi. Donc une personne qui a son job tranquille, qui a son salaire, qui a sa future vie de famille,
qui va pouvoir être stable, être indépendant. D'accord? Ce qu'ils veulent, c'est vraiment l'indépendance. Le fait de se dire que si demain ils sont plus là, nous avons de quoi subvenir à nos besoins, etc., etc. Donc, finalement, le trading est à l'antipode de ce que nos parents veulent et de ce que nos proches veulent pour nous et pour, entre guillemets, notre bien. D'accord? Donc, le premier obstacle, et malheureusement très peu de personnes s'en rendent compte, mais le premier obstacle que vous avez entre vous et le trading, c'est vos propres proches, c'est votre propre famille. Et ce n'est pas parce que finalement, ils n'expriment pas une haine ou quoi, puisque vous comprenez finalement qu'au fond, c'est pour votre bien, qu'il faut l'accepter, d'accord, au fond de vous-même. Bien sûr que devant vos parents, etc., vous pouvez dire, mais oui, je comprends ta vision, etc., bien sûr, tu as peut-être raison, etc., mais au fond de vous-même, puisque il y a également, d'accord, une technique de persuasion qui est très utilisée pour ceux qui font des sales, etc., c'est le fait de répéter constamment une information jusqu'au moment où on fait croire que finalement cette information, en la répétant, devient de plus en plus réelle. D'accord? Le fait de répéter constamment la même chose, et d'ailleurs c'est ce qui peut être observé dans plein de groupes d'extrêmes, etc., que ce soit dans le terrorisme, etc. Lorsqu'on regarde des interviews de personnes qui reviennent de ces groupes terroristes, euh, finalement, souvent ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont été manipulés, leur tête a été montée puisqu'on leur a constamment répété sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt que la voie qu'il fallait choisir c'était voilà, d'aller à la guerre, enfin bref, blabla, et peu importe l'exemple, hein. Mais on se rend compte que finalement répéter constamment des informations pour notre cerveau peut lui faire accepter l'information et même la rendre réelle, alors qu'au final, ces informations de nos parents sont extrêmement contraires à ce qu'il faut pour le trading. Le trading, finalement, c'est cette volonté de risque, c'est d'aimer le risque, d'accord? C'est d'avoir une aversion au risque quand même plutôt positive, c'est de ne pas avoir peur de l'échec, c'est de ne pas avoir peur de prendre des pertes, c'est de jouer et d'accepter les probabilités, c'est de se dire que finalement je vais juste respecter mon plan et puis les opportunités viendront quand elles viendront et on s'en fiche complètement si on est à la fin ou au début du mois. Et c'est toutes ces manières, donc c'est toutes ces métriques-là qu'il faut maîtriser en trading qui sont très mal vues par les parents, d'accord, par les parents et par la famille en général. Donc la solution finalement pour éviter euh, cela, et moi c'est le conseil que je donne finalement, c'est de ne pas en parler avec ses proches, puisqu'ils ne, quoi qu'il arrive, comprendront pas vos démarches, d'accord, votre démarche de vouloir trader, votre passion pour les marchés financiers, etc. Puisqu'ils vont se rendre compte, et c'est bien la réalité du métier, et ça je vous le garantis, que vous avez plus de chances d'échouer que de réussir. Et ça c'est la réalité, ce n'est pas pour rien que 8 ou 9 traders sur 10 sont perdants sur les marchés financiers, puisque euh, finalement, c'est une profession extrêmement compliquée. Et vos proches, lorsque vous allez leur raconter les difficultés de votre métier, etc., enfin de votre passion pour le trading, croyez-moi qu'ils vont avoir de gros warnings dans le cerveau, puisqu'ils vont comprendre que vous avez plus de chances d'échouer que de réussir. Mais si vous ne prenez pas ce risque-là et vous ne donnez pas tous les moyens, finalement, vous ne pourrez jamais savoir si vous êtes parmi les fameux élus de la réussite en trading. Surtout que c'est beaucoup pour le coup de travail. Donc le conseil que je vous donne concernant cela et la famille, c'est littéralement de ne pas en parler et de garder cela pour vous. Puisque, et d'ailleurs par expérience, lorsque vous parlez de ça à certains de vos proches, moi j'ai déjà eu le cas avec certains de cousins, etc. Lorsque vous allez passer des semaines négatives, donc des semaines mauvaises, et lorsque vous allez vouloir vous changer les idées, lorsque vous allez voir par exemple vos proches, ils vont directement vous parler de boulot, puisque eux, leur boulot finalement est classique. Ils n'ont rien à apporter, puisque la majorité des gens sont employés, et d'ailleurs comme je l'ai dit, c'est pas un problème, il en faut partout. Mais voilà, donc ils vont s'intéresser automatiquement à ce que vous faites, à vos résultats, à combien est-ce que vous gagnez, blablabla, à comment est-ce que vous débrouillez en trading. Directement, ils vont vous demander des chiffres, pourcentage, vos pertes, comment est-ce que ça s'est passé cette semaine, ce dernier mois. Et donc, vous allez voir cette pression psychologique. Premièrement, et vous en avez deux, c'est la première de la famille, puisqu'ils ne vont pas forcément apprécier ce que vous faites.
Et en plus de ça, c'est cette pression constante de constamment recevoir des questions, des messages, des appels, de prendre de vos nouvelles concernant votre job. Donc, premièrement, le trading est extrêmement compliqué. Notre objectif, nous, c'est de le rendre le plus simple possible. Et avec tous les inconvénients qu'il y a avec la famille, lorsqu'on prend le risque ratio, croyez-moi, il n'est pas intéressant. Et puis, vous pourrez me dire, ok, bah moi je suis plutôt dans le cas inverse. Je suis le type de personne qui se fait soutenir énormément par ses parents, et etc. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci, hein, les deux cas sont extrêmement dangereux pour votre progression en trading, puisque lorsque vous allez en parler avec vos proches et qu'ils vont être contents pour vous et que peut-être vous allez réussir, le peu de réussite que vous allez avoir va être extrêmement gratifié par votre proche, par votre famille, pardon. Et donc, vous allez perdre de l'objectivité. Et l'objectivité est extrêmement importante dans votre trading, puisque un trade gagnant n'est simplement qu'une probabilité réussie, d'accord? Sur votre échantillon de trade. Un trade gagnant est simplement un trade qui devait être gagnant puisqu'il respectait votre plan et que vous le savez. Donc il n'y a absolument rien de gratifiant à avoir ou d'excitation, etc. Puisque ça va simplement empiéter sur votre deuxième position, enfin sur votre position prochaine, et donc vous allez sûrement la perdre. D'accord? Donc mon conseil concernant la famille, c'est de ne juste pas en parler, de garder cela pour vous. D'accord? On va maintenant passer aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une chose qui n'existait pas auparavant, d'accord. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, je suis jeune, mais même lorsque j'étais petit, les réseaux sociaux avaient déjà pas cet impact sur nous. Aujourd'hui, on est clairement dans cette phase où les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi impactants dans une vie personnelle qu'auparavant. Et donc, surtout pour les traders, voir des take profits constants, surtout que les réseaux sociaux sont remplis de menteurs, voir des take profits constants lorsque vous n'avez pas pris de position depuis 2 semaines, surtout si vous avez une manière de trader qui ressemble à une personne que vous suivez sur les réseaux sociaux, ça va être extrêmement néfaste pour votre trading. Clairement, d'accord? Puisque vous allez avoir ce système naturel de comparaison. Vous allez avoir ce système naturel de comparaison, vous allez chercher à vous comparer avec le trader d'à côté, avec le trader du pays voisin, avec même vos amis, si vous avez des amis traders. Et donc, vous allez être constamment en compétition. Alors que le trading même, le but de ce chemin et de cette progression qu'il faut avoir, c'est de se comparer tout le temps à soi-même et d'être tout le temps en compétition avec soi-même. Vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi en trading. D'ailleurs, c'est une vidéo, mais on pourrait même dire que c'est entre guillemets une masterclass dans le sens où je vais aborder vraiment un domaine, des domaines larges en trading. Enfin bref. Et donc, le but, d'accord, le trading, c'est ce qu'on peut appeler un sport de haut niveau, un métier de haut niveau. Et finalement, les sportifs, eux, ne se comparent pas aux voisins, même si malheureusement le font, mais se comparent surtout à eux-mêmes. Et d'ailleurs, lorsque vous prenez l'exemple d'un préparateur physique, lorsqu'il mesure les performances de ses athlètes, il les mesure par rapport aux performances précédentes de ses athlètes. Il ne va pas prendre un athlète A, d'accord, et comparer son résultat avec l'athlète B lors du prochain test. Non, il va prendre l'athlète A, il va comparer le résultat qu'il a eu à ce fameux test avec le test précédent de l'athlète A même, d'accord. Et donc avoir cette marge de progression, si elle est possible, comment améliorer la progression de son athlète A, et etc. Et le trading, c'est exactement la même chose. Dites-vous que si vous prenez 10 stop loss dans le mois et que dans les mois qui suivent, vous n'en prenez plus que 5, même si vous en prenez encore 5, c'est une belle victoire et il faut être content de cela, puisque vous avez progressé par rapport à votre ancienne version. Maintenant, bien sûr que si vous prenez 10 stop loss et que maintenant vous n'en prenez que 5, mais ça reste beaucoup en soi, mais et en soi ça dépend de votre manière de trader, mais et vous n'en prenez que 5 et que vous ouvrez Instagram et que vous voyez que le collègue qui trade un petit peu de la même manière que vous a pour le coup lui pas pris 5 stop loss mais 2 take profit et a mangé peut-être 8%, surtout sur son challenge FTMO ou quoi, bien sûr que vous allez vous sentir super nul. Alors que vous n'avez jamais été aussi bon que maintenant.
D'accord? Donc, il faut constamment se comparer à soi-même. Et les réseaux sociaux, c'est une place déjà remplie de mythos, mais c'est surtout une place faite pour vous autodétruire. Donc, si vous mettez les réseaux sociaux entre vous et le trading une nouvelle fois, bien sûr que la réussite va être encore plus longue et que vos difficultés vont être encore plus grandes. D'accord? Donc, finalement, le conseil, pareil, que je donne sur les réseaux sociaux, c'est de prendre énormément de recul. Si vous êtes réellement passionné par les marchés financiers, que vous aimez, on va dire, scroll, que ce soit sur... bon, moi, j'ai pas TikTok, mais souvent, les gens ont TikTok, donc vous aimez scroller sur TikTok, sur Instagram, etc. C'est de soit prendre du recul, ou si vous voyez, et il faut faire ce travail d'introspection, si vous voyez que finalement les réseaux sociaux ne sont pas réellement positifs pour vous, alors arrêtez de suivre des comptes qui parlent de trading, arrêtez de suivre des comptes qui parlent de finance. Et voilà, et les réseaux sociaux sont faits que pour votre plaisir, pour vos amis, pour vous ressourcer, vous amuser, vous rire, etc. Moi, je le prends beaucoup comme ça. Alors, au début, je me refusais, on va dire, de regarder les trades, etc. Puisque je voulais finalement être dans le mouvement. Et puis aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai ce recul-là de me dire que j'ai confiance en ma stratégie. Et même si le voisin demain prend 40% et que j'ai vu sur un trade qu'il a fait un cash out de 100K, je m'en fiche complet puisque ça aurait sûrement pas du tout respecté mon plan. D'accord? Et donc, prenez ce recul-là. Soit vous prenez le recul, soit clairement, les réseaux sociaux, vous les consacrez à autre chose. Et pas au fait de voir DTP, d'apprendre, etc. D'accord? Vous pouvez apprendre déjà énormément avec YouTube et ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, YouTube est le seul réseau social pour moi où il y a moins cet aspect euh, où on va essayer de prouver, surtout si vous suivez bien sûr les bonnes chaînes. Après, si vous suivez les mauvaises, c'est sûr qu'on va toujours vous parler de Lamborghini, des trucs, de je sais pas quoi. D'ailleurs, je vais en revenir également sur ça. Mais voilà, donc euh, en parlant aussi de Lamborghini, enfin bref, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, concernant les réseaux sociaux, soit vous prenez ce recul-là, ou soit pas, d'accord? Et comme je l'ai dit, si vous voulez apprendre, concentrez-vous surtout sur YouTube. YouTube, c'est super intéressant pour ça. Maintenant, Instagram, etc., c'est beaucoup de bling bling, donc c'est pas vraiment intéressant. Concernant le bling bling, pareil, qui est lié forcément aux réseaux sociaux, il faut comprendre qu'il y a une métrique qui est extrêmement liée euh, au bling bling, et au Lamborghini et tout le tralala, c'est la métrique motivation. En trading, la motivation est bidon. Pour moi, d'accord, ça ne sert absolument à rien d'être motivé en trading dans le sens où la motivation, ça va vous créer quoi? De la dopamine, d'excitation et donc forcément vous mener à des décisions qui ne sont pas rationnelles. Mon but, moi en tant que trader, c'est de m'ennuyer. Je veux m'ennuyer sur mon desk. Je ne souhaite pas être motivé par quelconque motivation. Bien sûr que vous en avez une, entre guillemets, au fond de vous, d'accord? Et peu importe laquelle, il n'y a pas de jugement. Si votre motivation ultime, c'est d'acheter une Lamborghini, bah super, d'accord? Mais ne regardez pas constamment, ne soyez pas omnibulé finalement par votre objectif, surtout s'il est, on va dire, soit financier, soit matériel, puisque vous allez constamment être sur les réseaux sociaux à regarder de belles voitures, etc. Donc ça va vous presser. Vous allez vouloir prendre du trading vite, vous allez vouloir prendre des trades vite, apprendre vite, donc vous allez louper, enfin bref, plein de choses. Et la seule chose que ça va vous apporter, c'est de la perte de temps. Et puis deuxièmement, finalement, vous allez également progresser beaucoup moins vite puisque vous n'allez pas vous concentrer sur les bonnes métriques du trading. Et ça va être un autre sujet d'une autre vidéo. J'ai énormément de vidéos à traiter sur le trading, la psychologie et tout ce qui s'entoure puisque c'est la chose qui me passionne le plus. Mais voilà, ce n'est pas parce que vous allez regarder votre Lamborghini 3 fois par jour sur Instagram et en regardant des reviews sur YouTube que vous allez l'avoir, loin de là. Si vous voulez l'avoir avec le trading, il faut vous concentrer sur la compréhension de votre risque management, de votre trade management, de votre psychologie, enfin bref, toutes les bonnes métriques du trading à mettre en place. Et donc votre objectif, c'est bien, vous l'avez dans un coin de votre tête, mais il faut le laisser là où il est, dans votre coin de votre tête, et vous vous mettez, entre guillemets, en dehors de tout ça, et vous focussez sur le process. Le process, c'est la chose la plus importante en trading, et les réseaux sociaux sont là pour, on va dire, vous dévier de cela. On va maintenant parler des amis. Les amis, eux,
sont un peu liés à la famille, dans le sens où on va avoir plusieurs types d'amis, mais la majorité d'entre eux, si c'est bien vos amis, hein, vont vouloir votre bien. Et donc, surtout si eux, aujourd'hui, vous êtes dans une tranche d'âge qui ressemble à la mienne dans la vingtaine, la plupart sont soit en études ou ont déjà fini leurs études et cherchent avant tout à sécuriser leur futur. Et donc le trading, comme je l'ai dit, n'est pas un endroit où on peut sécuriser son futur, ou en tout cas pas avant très longtemps. Et donc ils vont clairement vous guider vers l'arrêt de vos ambitions en trading, vers le fait que c'est pas un métier sûr. En plus de ça, eux n'ont pas conscience que finalement les réseaux sociaux sont énormément bullshit, alors que vous avez conscience de ça et vous savez ce qui est bon ou pas sur les réseaux sociaux concernant le trading. Et donc, ils vont être forcément les clients de tous les traders fraudeurs, tous les mecs qui vous font croire qu'ils gagnent 30 000 euros par jour alors qu'on les voit jamais sur un trading desk et qui sont tout le temps au bord de la plage en train de siroter des trucs, ils vous disent oui, bah, c'est de l'arnaque le trading, blablabla, blablabla. Donc les amis, c'est une dérive un petit peu de la famille, puisqu'ils vont avoir votre âge souvent et donc vont être plus... ils vont plus connaître tout ce qui est un peu trading, et malheureusement, ils ne vont pas connaître les bonnes choses du trading, puisque ce qui fait le plus de bruit, ce n'est pas le bon contenu, malheureusement, mais c'est tout, tout le contenu bullshit autour de la finance et du trading. Et donc, clairement, vont croire aussi que vous êtes un arnaqueur, que vous cherchez à arnaquer les gens, que votre but dans la vie, c'est de faire de l'argent facile, alors que le trading, c'est, je pense, une des activités où on gagne de l'argent, de manière la plus difficile. Et donc, on va avoir littéralement vos amis qui vont souvent chercher à vous faire sortir de ce train-là. Et puis vous allez comprendre petit à petit avec le temps que vous allez créer un décalage avec eux, puisque vous allez vous faire votre bonhomme de chemin dans le trading, vous allez énormément progresser sur vous-même, et puis vous allez voir que eux, finalement, sont toujours dans leur routine, et s'y sentent souvent bien ou pas, ça peu importe, mais ils vont pas vous comprendre. Et donc, cette incompréhension va créer même parfois un froid chez certaines personnes, donc finalement le mieux c'est de le garder pour vous. C'est de le garder pour vous, de progresser, et une fois que les résultats seront là, vous pourrez en parler avec vos amis, avec votre famille, etc., afin de les rassurer. Très bien. Et les passions. Alors, les passions, c'est donc un peu lié aux réseaux sociaux et un peu à tout. C'est que finalement, les passions, surtout je parle des sports, lorsque vous faites du sport, vous allez très très souvent être mis en compétition. Et donc vous allez être également, vous allez vouloir retranscrire cette mentalité-là sur votre trading. Et donc vous allez vouloir être également en compétition avec les autres traders. Alors qu'il faut être en compétition avec soi-même. Et d'ailleurs, les sportifs de haut niveau, souvent, ne cherchent même pas à se comparer, sont entre guillemets boostés par cette idée de compétition, mais ne cherchent pas forcément à être meilleurs qu'un autre, mais cherchent à être meilleurs que eux-mêmes. Ok. Et c'est ça qui va leur permettre d'être meilleurs que les autres. Donc les passions peuvent également être très néfastes, surtout que souvent les passions, l'exercice avec les amis ou avec ses proches ou avec des personnes que l'on apprécie un minimum. Donc si vous leur parlez trading une nouvelle fois, ils vont soit ne pas comprendre ce que vous faites, ou soit ils vont essayer de, même pour ceux qui seront intéressés, de vous retranscrire cette image donc de sport dans le trading. Et donc vous allez constamment être en comparaison avec les autres, alors que l'objectif est d'être en comparaison avec vous-même. Et par ailleurs, la passion, c'est souvent lié également à cette histoire de performance. Euh, Concept qui en trading n'est pas lié à la même chose, puisque finalement l'échec chez nous en trading est une chose totalement normale vu que ça fait partie des probabilités, alors que dans les passions comme le sport, le foot, la boxe, enfin bref, peu importe, l'échec est lié à la défaite. Alors que finalement, nous, l'échec est simplement lié à une probabilité, à une stat. D'accord? Si c'est un bon échec, si c'est un trade qui a été respecté dans notre plan et qu'il s'est soldé par un stop loss, on n'a aucun problème avec cela. Alors qu'un sportif, lui, qui ne touche pas au trading, ne comprendra pas et dira que il est nul et fera directement le lien entre la perte et son niveau en trading. D'accord? Alors que c'est d'ailleurs une chose très toxique à ne pas faire.
Donc voilà, comme vous commencez à le comprendre, finalement, le trading, vu que c'est à l'antipode de tout ce qu'on fait et de tout notre environnement, c'est extrêmement compliqué de réussir. Surtout que finalement, là, pour le coup, je ne parle que de cela. D'accord? Je ne parle que des choses qui nous entourent. Je ne parle même pas encore du trading en lui-même. Car le trading, si on prend juste le trading en lui-même, c'est également une des activités les plus compliquées du monde. Donc, dites-vous que avant même de commencer à vouloir être un trader profitable, vous avez finalement tout ça, donc tout votre entourage et tout ce qui vous compose et vous crée, finalement, tout cela est dans la majorité des cas néfaste pour votre trading. Donc avant même de commencer à ouvrir un graphique et à apprendre, finalement vous partez avec énormément de balles dans le pied. Donc lorsque vous êtes trader et que ça fait longtemps, ça fait maintenant 2 ans, etc., que vous êtes sur les marchés financiers, que vous n'êtes pas rentable, 2, 3, 4 ans, vous n'êtes pas rentable, vous ne progressez pas, ne vous posez pas la question sur vos compétences techniques, etc. Surtout, regardez autour de vous. Regardez comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi à développer cette faculté où lorsque je trade, j'ai une personnalité très différente de lorsque je suis avec mes amis. Avec mes amis, je ne parle presque jamais boulot, je ne parle jamais trading, je parle que de choses différentes, je parle de sorties, de voyages, enfin, de sport, de mes passions. Mais je ne vais même pas parler de trading puisque j'ai compris que lorsque je trade, je suis face à moi-même. Lorsque je suis derrière mes graphiques, je suis face à moi-même. Et mon but, c'est de pouvoir être meilleur que ce que je suis déjà, de pouvoir faire une session meilleure que la précédente, d'avoir une analyse plus précise que la précédente. Et je mets tout en place, d'accord? Donc j'ai une sorte de bulle, on va dire, lorsqu'on parle trading, lorsqu'on essaie de rentrer dans ma bulle trading qui est presque inaccessible. Puisque je l'ai compris avec le temps que la meilleure des choses à faire pour moi, c'est de m'isoler de tout lorsque je fais du trading. Puisque je l'ai compris que mon environnement, et ça c'est malgré moi, c'est malgré tout, mon environnement est fait pour que j'échoue lors de mes séances de trading. Donc, je coupe tout ça, je crée ma bulle, et lorsque je trade, je suis une autre personne et un autre Lounès. Et dès que je sors de mon trading, finalement, je retrouve mes amis, ma famille, bah, je vais être beaucoup plus souriant, rigolo, je vais agir plus avec les émotions et ça va pas me déranger parce que je le comprends et je comprends que vivre dans le monde de tous les jours, il faut le vivre avec émotion et que sinon la vie est très fade. Et voilà, donc j'ai réussi aujourd'hui à trouver cet équilibre entre ma personnalité qui peut être, on va dire, extravagante et le fait que lorsque je trade, je suis une autre personne, je suis Lounès le trader et donc je suis dans ma bulle. D'accord? Et c'est le conseil que j'ai à vous dire. Et d'ailleurs, concernant les conseils même que j'ai donnés donc, avec vos amis, c'est le fait de ne pas en parler. Donc de garder ça pour vous. Et pareil, les passions, c'est le fait de ne pas en parler. Finalement, vous comprenez très vite que euh, la chose qui lie toutes ces métriques de vos vies, de votre vie, c'est le fait de garder ça pour soi. C'est le fait de garder ça pour soi, puisque finalement, en parler avec les autres, ça va souvent, et même très souvent, vous mener à des choses qui ne vont pas être bonnes pour votre progression, puisque soit vous allez recevoir des critiques, et donc finalement bah, vous décourager, ou soit vous allez recevoir donc, des compliments et donc booster votre ego, ce qui est encore aussi mauvais pour votre trading. Maintenant, on va parler de la dernière des métriques qui est le vécu. Le vécu, je vais en faire une vidéo à part entière. Je vais juste dire quelques mots puisqu'elle est liée fortement à la psychologie. Mais dites-vous que depuis tout petit, vous avez une relation avec l'échec qui dans le monde de tous les jours avec tout le monde est bonne, mais qui est dans le trading très mauvaise. Et d'ailleurs, on va prendre juste une métrique de votre vécu sur laquelle on vous a toujours appris d'agir comme ça, c'est l'échec. D'accord? On vous a toujours dit que l'échec était forcément quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, on a entre guillemets une autre manière d'agir. On a beaucoup plus de gens qui vont dire l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, etc. Mais quand même, au fond de toi, lorsque tu échoues, par exemple, tu échoues ton code, tu échoues ton permis, tu échoues ton bac, peu importe, tu prends ça comme un échec. Et d'ailleurs, le mot échec est lié au verbe échouer, d'accord? Et il n'est pas lié au verbe essayer. Alors qu'on pourrait tellement dire, d'accord,
Tu n'as pas eu ton code, mais tu as essayé de le faire. Est-ce que tu as mis tous les ingrédients pour? Et là, tu peux donc bosser et améliorer ce qui n'a pas été. Alors que lorsqu'on dit que tu as échoué ton bac ou ton code, ça te met directement cette case négative. Et donc, depuis tout petit, donc juste si on prend cette métrique-là de l'échec, on est finalement à l'antipode de ce qu'il faut en trading, puisque nous, l'échec en trading n'est pas du tout mauvais. Il est simplement lié à une probabilité. Donc, bien sûr que lorsque tu vas trader, tu vas avoir des SL. Mais il ne faut surtout pas que tu interprètes ces stop-loss-là comme des échecs. Absolument pas. Ils font simplement partie de ton plan de trading. Et c'est normal en trading d'échouer. C'est aussi normal de gagner un trade qu'en perdre un. D'accord? Et bien sûr que tu as des pertes qui sont évitables et qui, eux, entre guillemets, peuvent être considérées comme des erreurs et donc qui sont à corriger. Mais lorsque tu es assez bon et que tu as compris que ton plan, tu dois l'appliquer à la lettre, etc., et que tu l'appliques et que tu es quand même stop loss, tu dois avoir aucun problème à prendre une perte. Tu dois avoir aucun problème à prendre une perte, comme aucun problème à prendre un take profit, donc un gain. Et quand je dis aucun problème, c'est au niveau des émotions. Tu dois ni être content, ni être euphorique lorsque tu prends un take profit ou un stop loss, puisque ça fait partie de ton trading. Alors que dans ton vécu personnel et dans ta vie personnelle, lorsqu'on te dit que finalement tu as échoué ou réussi quelque chose, tu vas avoir une émotion qui va être directement liée. Tu as réussi ton bac, d'accord. Une fête à la maison, tes parents vont t'offrir peut-être des cadeaux. Et donc tu vas être euphorique, content, tu vas sourire, tu vas montrer ta satisfaction, tu vas ressentir cette émotion de satisfaction. Alors que lorsque tu vas échouer, tu vas être triste, tu vas même peut-être pleurer, tu vas ressentir de la colère, etc. Alors qu'en trading, ces émotions-là sont littéralement à contrôler et à mettre en dehors du résultat des événements, puisqu'ils font seulement partie d'un résultat de probabilité. D'accord? Et donc tu comprends bien maintenant, et d'ailleurs le conseil que j'ai donné pour le vécu, c'est simplement d'écouter mes prochaines vidéos où je vais en parler, puisque c'est vraiment une vidéo, enfin des concepts qui sont à part entière. Je ne peux pas te dire, d'accord, tu ne parles pas à ton vécu. D'accord, tu comprends bien que ça ne marche pas. Les choses sur lesquelles tu peux réellement aujourd'hui maîtriser et on va dire agir, surtout si tu es débutant, c'est le reste. C'est ta famille, les réseaux sociaux, les amis, tes passions et tes collègues, etc. Même de boulot. Concernant ton vécu en lui-même, c'est énormément de boulot. D'accord? C'est un gros travail introspectif où tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu agis mal lorsque tu perds de l'argent. Est-ce que peut-être tu es issu d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, donc le fait d'en perdre, même un petit peu, ça te fait beaucoup de mal. Donc ça, c'est quelque chose qui est adapté, qui doit être adapté à ton trading et aussi sur lequel tu dois travailler. Enfin bref, voilà, il y a énormément de choses sur le vécu et donc j'en ferai une vidéo à part entière qui sera intéressante. Mais tu comprends bien maintenant, enfin qui sera intéressante, je l'espère, mais donc tu comprends bien que finalement, avant même de commencer à trader, alors que c'est une des choses les plus compliquées au monde, tu as tout ce qui te compose qui est fait pour que tu échoues. Et donc avant de vouloir même de progresser en trading, de vouloir être rentable, il faut que tu regardes autour de toi. Il faut que tu aies ce travail-là introspectif de se dire, ok, alors, qu'est-ce que mes parents pensent de ça, vu que je leur en ai déjà parlé? Ok, donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire avec le trading, avec à la manière de penser pour être trader. Très bien. Donc, mes parents, ça ne sert plus à rien que je leur en parle. Je vais leur dire peut-être que j'ai arrêté. Ok? Et ça, c'est pour votre bien. Peut-être que vous allez dire que vous êtes en train de mentir, etc. Mais c'est pour votre bien. Les réseaux sociaux, pareil. Je coupe toutes les personnes qui montent tout le temps des profits, etc. Puisque ça me donne envie de prendre plein de trades. Les amis, c'est pareil. Les passions, c'est pareil. Enfin bref. Et ça, c'est les exemples que j'ai donnés puisque j'ai pris mon cas à moi. Mais vous pouvez maintenant sortir un paint ou même une feuille. Vous marquez trading, vous, d'accord, au milieu. Et puis, vous tracez ce qu'il y a entre vous. D'ailleurs, pour même le refaire mieux, ce qu'on aurait pu faire, c'est hop, ici, écrire toi, d'accord? On a hop, donc une destination finale qui est le trading, très bien. Donc on a une destination finale qui est le trading, et entre le trading et toi, hop, donc entre le trading et toi, ici, tu as donc tout. Les réseaux sociaux, enfin bref, etc. D'accord?
Donc tu comprends bien, avant d'arriver à déjà juste être bien dans ton trading avec objectivité, tu as déjà tous ces obstacles à franchir et que tu dois franchir. Ok? Et c'est la raison pour laquelle finalement on est destiné de base à échouer en trading. Puisque il y a deux difficultés. Ce qui nous entoure et l'activité en elle-même. Puisque ce n'est pas non plus une recette magique. Ce n'est pas parce que tu coupes le trading de tes amis, de ta famille, que tu vas forcément réussir. Absolument pas. Puisque le trading en lui-même est extrêmement compliqué. Mais le but, c'est de mettre le maximum de chances de son côté, pour pouvoir progresser le plus vite et pouvoir être le meilleur trader possible. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle a été très longue. J'ai beaucoup parlé. C'est même un sorte de podcast pour le coup. Tu peux l'écouter dans le train, peu importe. Voilà, donc j'ai essayé de dire et de vous donner mon point de vue sur pourquoi est-ce que tu es censé être destiné à échouer en trading. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me dire si tu as d'autres idées de vidéos. Et puis je te dis à très vite. Enjoy et deviens le meilleur trader rentable possible. Je te le souhaite en tout cas. Salut.